La France particulièrement aurait eu, mais ça c'est pour sa politique au Moyen-Orient en général, avait cette voix de la médiatrice, en fait, d'être une puissance moyenne, mais avec une voix particulière et une voix entendue et écoutée. Aujourd'hui, qu'en est-il de cette politique française? Moi, je me souviens d'une époque où on allait en Irak avec les soldats américains, c'était la période de 2006, 2007, 2008, et dans les quartiers, quand on disait, quand je disais que j'étais français, tout de suite, j'avais les jeunes qui me parlaient ou de Zinedine Zidane ou de Jacques Chirac. La voix de la France, et cette footballistique évidemment, mais aussi au niveau diplomatique, parce que Chirac était reconnu, respecté, un petit peu comme celui qui avait dit aux Américains « non, je n'irai pas dans cette aventure irakienne ». On s'aperçoit aujourd'hui qu'il a eu raison. Tant mieux, on a eu ce poids et on a eu cette sagesse à une époque. On s'est embarqué dans l'aventure syrienne d'une certaine façon avec des présupposés moraux en disant le gouvernement de Bachar el-Assad ne veut pas rester, c'est un criminel, etc., etc. On pouvait penser ça, mais dans notre diplomatie, on avait énormément d'intérêt sur place. On a peut-être aussi été un peu imprudent en armant un certain nombre de groupes dits modérés, qu'on a jugés modérés, qui aujourd'hui, les modérés dans l'opposition syrienne sont quand même assez difficiles à discerner. Il en existe certes, mais c'est pas la majorité du genre. Donc on s'est aventuré dans dans cet imbroglio sans avoir peut-être la tradition française de la diplomatie et on a un peu oublié tout ça. Aujourd'hui, notre voix, elle est néante. On a des négociations qui se font sur des cessez-le-feu dans lequel quasiment pas on vient nous demander notre avis parce que voilà, pour pas créer d'incidents diplomatiques, mais on n'a plus de poids sur place, on n'a pas d'alliés, on n'a pas de gens qui voilà, on a une position qui à mon avis reste à reconstruire. On peut se dire que l'importance de la France en Syrie a été considérable et qu'aujourd'hui malheureusement c'est un peu triste et un peu dommageable peut-être pour le monde aussi que cette voix de la France ne se fasse plus du tout entendre dans cette région. On est dans le même cas de figure que l'Irak, avec une décomposition de l'État aggravée qui permet à chaque fois à une puissance cohérente avec un minimum de détermination et de moyens, comme Daesh, de s'imposer, de s'implanter et de durer. Ce qui s'est passé, implanter et durer, c'est précisément le slogan de Daesh, et c'est ce qui s'est passé en Libye, puisque dans la région de Sirte, on a environ 3000 djihadistes qui sont présents. Daesh a fait venir dans la région de Sirte des émirs irakiens, donc de son état-major du premier cercle, donc des gens vraiment qui sont dans l'opérationnel de Daesh, et que Daesh contrôle aujourd'hui environ 200 km de côte libyenne, plus un certain nombre d'opérations qu'il est capable de lancer à Sabrata, dans d'autres régions de la Libye. Je précise que la Libye, c'est 350-400 km des côtes de la Sicile, donc là, on n'est plus comme dans le cas de figure syrien et irakien, on est très proche, on se rapproche de l'Europe, et la menace peut être évidemment que Daesh utilise la Libye comme base arrière pour lancer des opérations, des attentats contre l'Europe. Donc on est vraiment dans un cas de figure très inquiétant.